Ok, on est parti. Attention. Sacha Goldberger est photographe professionnel. 2 points. Et aujourd'hui, son modèle est pour le moins original. On y va, une autre tête. Mamie, regarde là. Méchante, mamie. Encore. Cette dame de 94 ans, c'est Mamika, la grand-mère de Sacha, née en Hongrie. Ça va, mamie? Oui, ça va. Encore 5 minutes et c'est fini. D'accord. Depuis 7 ans, il la met en scène dans une série de portraits déjantés. Il ne faut pas qu'ils mettent tous les rides. Alors, tu peux mettre une ride sur 2? J'en mettrai une sur 2. D'accord. Une seule. J'enlève plus de ce côté-là ou plus de ce côté-là? Oui. D'accord. Moi, le côté est égal. D'accord, très bien. S'il enlève trop de rides, on va avoir l'impression que tu as 16 ans. Non, pas 16 ans, mais 50. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quel âge? 50. Tu peux faire 46? 47. 47, ok. 47. 47, ça va. Très C'est bien. négocié, c'est bon. Ça va. C'est quand on négocie, on arrive toujours à une Toujours. arrangement. Toute cette aventure a débuté en 2006, lorsque cette ancienne femme d'affaires s'est retrouvée à la retraite. Ma grand-mère, elle venait d'arrêter de travailler, je crois à 84 ans. C'est vrai qu'elle n'avait pas grand-chose à faire, donc je passais beaucoup de temps à déjeuner avec elle. Elle était un peu déprimée. Enfin, c'est difficile de passer de l'état de travailler à celui de ne rien faire. C'est pas son truc. Moi, j'en étais malade de ne pas travailler. On s'ennuie, on se sent inutile, on est dans le vide. Alors, c'est lui qui m'a changé l'idée avec les photos. Ça, il a fait quelque chose de très bien parce que j'étais perdue. Et avec les idées de Sacha, ça s'est arrangé très bien. Le succès est immédiat. Mamika devient un phénomène médiatique qui séduit des milliers de fans dans le monde entier. On a eu, je sais pas, des centaines de messages tous les jours. En fait, le matin, elle se levait, elle regardait son ordinateur, et on avait posté quelques images la veille, et les gens écrivaient en disant, et tous les jours, elle regardait en disant, mais regarde! Tous les gens, entre 10 et 200. Exactement. Et donc, ça poussait, ça nous a poussé, et elle et moi, à en faire d'autres. C'était assez gratifiant. Petit à petit, ce truc qui était juste des photos entre nous pour mon site, ça a pris une espèce d'ampleur, qui fait que tout d'un coup, justement, ma grand-mère est retournée dans la lumière. Dans la vraie vie, Mamika s'appelle la baronne Frederica. Elle est née en 1919 au sein d'une famille juive fortunée. Et si son petit-fils choisit de la photographier en super-héroïne, c'est pour rendre hommage à son parcours hors du commun. C'est une femme qui a sauvé 11 personnes pendant la guerre. C'est une femme qui a pris ses enfants avec mon grand-père. Elle a dû fuir contre le nazisme, elle a dû fuir contre le communisme, elle a changé de vie plusieurs fois. Elle est passée de... Enfin, elle était baronne, elle avait tout. Tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec rien et elle a continué. Enfin, elle a une vie incroyable. Elle est digne d'un film de KPDP. Enfin, elle a tout fait, cette femme. Voilà. Devant l'engouement du public pour ses photos, Mamie, snob. Sacha décide de créer de nouveaux personnages. Voici Dark Papouka et Super Papouka. Ok, encore. Papika une tête. Papika une tête. Tout comme Frederica, ces super-héros ont eu des vies particulières. À 85 ans, Robert Aboudaram est chercheur en stomatologie et Alexandre Alonbrenner, 82 ans, a contribué à l'arrestation du nazi Klaus Barbie, responsable de la mort de milliers de déportés et d'une grande partie de sa famille. Ils ont pris mon père et mon frère. Mon père a été exécuté un mois après. Et mon frère a été déporté à 14 ans. Alors ma maman a caché mes petites sœurs dans une maison à Isieux. Et c'est lui aussi qui a investi la maison d'Isieux et qui a fait déporter tous les enfants. Donc je suis toujours engagé pour la mémoire. Voilà, c'est pour ça que je vais dans les écoles et que je suis porte-drapeau. Toutes ces séances de photos jouent un rôle primordial dans la vie d'Alexandre. Disons que ça me fait un bien fou. J'ai l'impression je sais pas, que je suis encore utile pour la société, puisque d'être toujours dans la mémoire, toujours dans le souvenir, c'est pas une vie de passer une vie. Rapproche-toi un peu par là, Alex. Ouais, encore. Ok, très bien. C'est une certaine petite fierté de savoir qu'arrivé à un certain âge, on n'est pas exclu de la société, même si on a 80 ans passés. Merci.
Dark Papuka, Papika sont des messieurs qui jouent le jeu et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on sent mauvais et qu'on est bon à jeter à la poubelle. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné que notre société elle intègre ces seniors et puis ces ultra seniors parce que après 90 ans c'est même plus des seniors. Et qu'il va falloir qu'on se fasse en sorte de les avoir à la maison, qu'ils habitent avec nous et puis qu'on organise tout autour d'eux au lieu de les mettre dans des maisons de retraite et d'attendre qu'ils meurent. Enfin, c'est parce que ma grand-mère, si elle va dans une maison de retraite, je lui donne pas 6 mois à vivre, ça sert à rien. Alors que là, il y a du monde. Plus elle va voir des gens jeunes, plus elle va être sollicitée, plus on va l'emmerder en lui disant prépare ton petit déjeuner, fais ton truc, fais ceci, fais des photos, fais machin. Plus parfois ça l'ennuie, mais plus en même temps ça la laisse en vie. Et le temps presse. Sacha est conscient qu'un jour, cette belle aventure s'arrêtera. Toute cette histoire, elle est assez magique parce que j'ai toujours la truc que ma grand-mère disparaisse. Voilà. Et je me suis toujours dit, mais si un jour elle disparaît, avec qui je vais parler de ce personnage? Est-ce que je vais leur raconter qui elle est? Mais personne ne va me croire. Avec qui je vais partager ça? Et maintenant, ce qui est incroyable avec cette histoire qu'on a tous les deux, c'est que finalement, il y a énormément de gens qui la connaissent. Et que même si moi, je ne veux pas en parler, à chaque fois que je croise quelqu'un, les gens ils me disent « Mais ta grand-mère !» Et ils me parlent d'elle en me disant à quel point elle est belle, elle est gentille, elle est drôle. Et si un jour elle disparaît, ce qui pourrait arriver, je sais qu'il y a plein de gens qui la connaîtront. Donc mon objectif, c'était de la rendre un peu immortelle. Je crois qu'avec les 2 livres et toutes les photos qu'on a faites, en tout cas, tant que moi je serai là, elle serait immortelle.